Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le contenu du premier TP de physique qui sera à propos du mouvement rectiligne. Donc, je suis votre enseignant du module Dr Kassem Zereg. Je suis enseignant-chercheur à l'USTHP. D'abord avec le contenu de cette vidéo, on va commencer avec les objectifs du TP, une introduction, les prérequis et le test des prérequis, la description du dispositif expérimental, la description de l'expérience. Après le travail demandé, donc dans le travail demandé, on vous demande de relever le temps en fonction des positions, après de construire le diagramme des espaces et enfin de tracer le graphe de la vitesse instantanée en fonction du temps. Ce graphe, on va l'exploiter ensuite et on va terminer cette vidéo avec un test du TP. Les objectifs du TP1 sont les suivants: l'étude cinématique du mouvement rectiligne d'un chariot, l'acquisition du savoir-faire expérimentaux et théorique, ensuite la méthodologie, l'utilisation d'un dispositif de mesure de temps et le tracé de graphes, ainsi que leur analyse et interprétation, et enfin l'établissement des lois horaires du mouvement, de la position S de t, de la vitesse v de t et de l'accélération a de t. Donc celle-ci est une carte mentale de ce premier TP. Donc les prérequis de ce TP sont principalement des notions de position, de vitesse et d'accélération d'un mobile en fonction du temps, ainsi que les notions d'intégration et de dérivation. Donc, pour le test de ces prérequis, la première question c'est par rapport à la relation entre l'intégrale d'une fonction et l'aire sous sa courbe. Donc, c'est quoi la relation entre l'intégrale d'une fonction et l'aire sous sa courbe? Ensuite, la deuxième question c'est quelle est la relation entre la position S de t, la vitesse v de t et l'accélération a de t. Donc S c'est une relation de dérivation ou bien d'intégration par rapport au temps. Donc si vous connaissez la réponse aux questions, vous êtes dans la bonne voie. Donc la figure 1 qu'on va voir dans un moment représente le schéma du dispositif expérimental constitué d'un rail rectiligne AP incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et accolé à un autre rail rectiligne mais horizontal PC. Le dispositif compte aussi deux barrières lumineuses B1 et B2 ainsi qu'un chronomètre digital et un chariot. Donc voici le dispositif expérimental. Donc là on a le rail AB incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et on a le rail horizontal BC. Donc voici les barres lumineuses et le voilà le chronomètre. Ici le chariot, c'est notre mobile. Donc la manipulation consiste au refus du temps mis par le chariot pour parcourir la distance D séparant les orifices des faisceaux lumineux des barrières B1 et B2. Ces dernières sont reliées à un chronomètre réglé sur la position L1 et L2. Donc pour start et stop.
Ce réglage indique que le chronomètre se déclenche dès que l'avant du chariot coupe le faisceau de B1 et s'arrête à la coupure du faisceau de B2. Le temps T mis par le chariot pour parcourir la distance D est alors affiché. Donc pour le travail demandé, premièrement c'est le relevé du temps en fonction des positions. Donc l'étudiant place l'orifice de la barrière B2 à une distance de 5 cm de celui de B1, comme on a vu sur la figure 1. Donc vous allez placer B2 à une distance D de 5 cm par rapport à B1. Et on va faire varier par la suite cette distance. Donc vous libérez le chariot sans lui donner aucune vitesse initiale et vous relevez le temps T1. Vous refaites l'expérience dans les mêmes conditions 2 fois. Donc au total vous allez avoir 3 temps et vous allez calculer le temps moyen T1 avec ces 3 expériences. Après, l'étudiant va reprendre la manipulation pour les distances de 10 jusqu'à 100 cm. À partir de 50 cm, il faut enlever le support de la barrière B2 et le poser sur la table, sur le rail horizontal sans le fixer au rail. Par la suite, en choisissant de bonnes échelles, vous tracez le graphe S en fonction du T moyen, avec T moyen qui est égal à T moins T0, où T0 correspond à S est égal à S0 qui est de 2 cm. Donc, l'étape suivante, c'est le tracé du graphe de la vitesse instantanée en fonction du temps. Et là, on a 2 méthodes pour le faire. La méthode de la tangente et la méthode de la moyenne autour du centre de l'intervalle. Bien sûr, pour un petit intervalle de temps. Voilà, donc soit vous tracez. Donc ici, on a le graphe de la distance S en fonction du T moins T0. Donc soit vous tracez la tangente au point par exemple T moins T0 à un certain point donné. Donc soit vous tracez la tangente et vous calculez la pente pour obtenir la vitesse instantanée, soit vous utilisez une deuxième méthode, celle de la moyenne autour du centre de l'intervalle. Donc pour des intervalles de temps assez petits, et c'est le cas ici, on peut confondre entre la vitesse moyenne autour du centre de l'intervalle et la vitesse instantanée au centre de l'intervalle. Donc, ce sont les 2 méthodes pour obtenir la vitesse instantanée en un point P. Voilà. Donc, une fois le graphe V de T tracé, vient ensuite son exploitation. Donc, c'est à l'étudiant de déterminer T0, qui est le point de l'intersection du graphe V de T avec l'axe des abscisses. Après, il faut déterminer V0 correspondant à T moins T0 est égal à 0. Autrement dit, il faut chercher le point de l'intersection du graphe V de T avec l'axe des ordonnées ou bien l'axe Y. Ensuite, vous déterminez S0 et pour déterminer S0, il suffit de calculer l'air sur la courbe et le comparer à la valeur
de 2 cm. Aussi, il faut déterminer les accélérations du chariot dans la première et la dernière phase, ainsi que la nature du mouvement dans chacune de ces deux phases. On déduire les équations horaires du mouvement A de t, V de t et S de t dans chaque phase. Enfin, pour conclure ce TTP, donc j'ai deux petites questions pour les étudiants. La première question, qu'est-ce qu'une équation horaire du mouvement? Pour la deuxième question, quelles sont les deux méthodes de l'obtention graphique de la vitesse instantanée? Et merci pour votre attention.